Bonjour mes sensationnels. Aujourd'hui, dernier jour du défi des 33 jours inspirationnels. Je me montre nue, en guillemets, naturelle. Voilà. Euh, je reviendrai déjà, je voudrais remercier ceux, celles qui ont traversé le chemin de ces 33 jours de défi, qui ont pu écouter, qui m'ont encouragée. La fin de ces 33 jours ne veut pas dire que je ne transmettrai plus d'inspiration. Je vais continuer, pas à cette même fréquence journalière, mais je continuerai quand même de temps en temps à transmettre mes inspirations. Et puis, j'aurais envie de vous faire un feedback par rapport à ces 33 jours, mais je le ferai dans quelques jours. Aujourd'hui, pour moi, c'est important que je vous transmette ma dernière inspiration qui me touche et qui, j'espère, vous apportera quelque chose. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui est particulier. Je ne me rappelle plus si je l'ai précisé, mais je suis enseignante d'une technique de mouvement de conscience du corps qui s'appelle le NIA, qui se fait en musique. Et personnellement, elle m'aide à transmettre de l'énergie, à encourager les personnes qui viennent vers moi, qui viennent danser avec nous, qui viennent bouger avec nous, à vivre une vie remplie de passion, à ressentir les choix qu'ils font soient basés sur l'amour ou basés sur la peur. Et ce choix-là commence justement à travers le NIA pendant ces heures de cours. Hier, nous avons su de la part de la cofondatrice du NIA, Debbie Rosas, une sorte de prière, si on peut dire. C'est pas, moi, j'appellerais pas ça une prière, mais disons que c'est une proposition qu'à n'importe quel moment de cette journée du 24 décembre, nous nous arrêtions et faisions 2-3 minutes et elle guide en fait. Et j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que c'est un jour où à la fois on peut être en famille, on peut être avec des amis et il y a certaines personnes qui se sentent seules. Et pendant ces quelques minutes, je le crois en tout cas fortement, pendant ces quelques minutes vraiment courtes, pendant lesquelles vous connecterez à vous-même, aux autres, à travers mes paroles, pour moi, cette personne-là ne sera pas seule. Et plus on sera à faire ce moment-là aujourd'hui, à s'arrêter et à faire ça, plus les personnes qui se sentent seules auront de temps où elles ne seront pas du tout seules. Et il n'y aura personne de seul sur cette terre parce qu'on sera connecté à tout ce qui vit. Voilà. Pour ça, euh, je vais continuer à filmer pour que vous m'entendiez. Par contre, je vais peut-être filmer n'importe quoi. C'est pas ça l'important. L'important, ça sera vraiment poser et écouter, en fait. Euh, Imaginons que vous êtes avec vos enfants. Selon leur âge, pourquoi pas leur proposer, écoute, c'est ce que je vais faire avec mon enfant, moi, tout à l'heure. Leur proposer, écoute, on va faire ça ensemble. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour la famille, c'est pour la terre. Voilà, de toute façon, c'est de l'amour, en fait. Vous allez donner de l'amour et vous allez recevoir de l'amour des autres aussi. Parce que toutes les autres personnes qui vont faire la même chose que vous, elles vont vous en transmettre. Donc c'est dans les deux sens. Euh, Imaginons que vous avez un enfant qui est trop petit, bah, peut-être trouver quelque chose pour l'occuper. Imaginons que vous soyez sur l'autoroute, alors faites pause et prenez le premier parking. Pourquoi pas prenez la prochaine sortie avant d'arriver à votre boulot, à votre rendez-vous, j'en sais rien. Trouvez un parking, posez-vous dans ce parking et écoutez. Et faites ça à ce moment-là. Mais faites-le aujourd'hui. Parce que, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des moments quand on fait, et je l'ai, pour l'avoir vécu, des cercles d'intention. Lynn McTaggart est connue pour ça, pour avoir initié des cercles d'intention. Les cercles d'intention sont très forts. Et pour moi, si on fait ça tous ensemble le même jour, même si c'est à quelques minutes d'intervalle, on va créer une intention qui va être peut-être changer les choses. On ne sait jamais. Je crois au miracle. Pour moi, le miracle, c'est quelque part, c'est une intention qui a été posée en sachant, en étant persuadé que ça va marcher. Et ça marche. Voilà. On peut appeler ça loi de l'attraction si vous voulez. Mais voilà. Et pour moi, si on a tous cette intention-là le même jour, notre force, notre pouvoir de création sera immense.
je crois que même si autour de nous on se dit ah on a atteint le point de non-retour, c'est fini, c'est foutu, enfin voilà, mais qu'est-ce qu'on a fait, blablabla. Ouais, ben c'est fait. Dans le pire des cas, ce qui est fait jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on peut faire, c'est changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer. C'est aller vers du mieux nous-mêmes. Parce que si jusqu'à maintenant on n'a peut-être pas fait assez, ben peut-être qu'on peut faire mieux. Puis peut-être qu'à travers notre exemple, on peut influencer les autres. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est même pas peut-être. À travers notre exemple, on peut influencer et rayonner vers les autres. Quelqu'un me disait ces derniers temps que, notamment mon maître Reiki, me parlait de mon sourire. Et apparemment, c'est quelque chose qui touche les gens. Donc, c'est quelque chose que je fais dans la rue, que je fais souvent, sourire. Et pour moi, je ne perdrai pas espoir. Tant que je serai vivante, je serai là pour aider les autres à sourire. Et pour moi, le sourire peut être magique. Pour quelqu'un d'autre, ça sera sa douceur. Pour une autre personne, ça sera son engagement. Pour une autre personne, ça sera ses larmes qui vont montrer aux autres. Mais avec le cœur. Tout fait avec le cœur. Et je suis sûre que même s'il y a certains points de, entre guillemets, non-retour, hein, on peut changer, on peut retarder, on peut changer quelque chose. Ça, j'en suis persuadée. En tout cas, j'en suis persuadée maintenant. Je vais mettre l'image sur pause et puis je vais mettre le son enregistré. Je vous invite soit, si vous voulez, à fermer les yeux, ne pas fermer les yeux, c'est comme vous voulez, juste à maintenant. On va dire maintenant je pose. Ou alors si vraiment je ne peux pas, dans ce cas-là, je vais aujourd'hui, avant minuit, je m'engage à prendre ces 7 à 8 minutes pour faire ça. Si ça se trouve, je vais même le faire, je vais proposer à ma famille ce soir, ou je vais proposer à mes enfants, ou je vais proposer à une amie ou un ami de se joindre à moi dans ce moment-là, en fait. Ou alors, je vais transmettre cette vidéo pour que l'autre personne puisse aussi faire ça et participer à partager quelque chose aujourd'hui. Voilà. Je vous retrouve pas après. Voilà. Je vous dis d'avance au revoir. Je vous dis d'avance de joyeuses fêtes. Je vous dis à bientôt. Parce que voilà, dans quelques jours, d'ici quelques jours, sûrement je vous enverrai une nouvelle vidéo qui sera hors défi, mais voilà, qui fera partie des inspirations que j'ai envie de transmettre pour un monde meilleur, pour vous aider à vivre une vie remplie de passion et de respect pour qui vous êtes et pour la personne sensationnelle que vous êtes. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Je vous remercie pour tout. Et maintenant, je vous invite soit à faire pause, soit à écouter une fois si vous en avez envie pour savoir ce que je dis, pour la reprendre après. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ce que Debbie Rosas propose. Un cercle de prière universelle, d'espoir, de foi, d'amour et de lumière. L'intention là, dans ce cercle, c'est de réaliser, de concrétiser, de faire ressortir, de ce que vous voulez, un réseau d'énergie bienfaisante, guérisseuse, de la lumière et de l'amour pour aider à créer une bulle universelle de foi en quelque chose de mieux. Ensemble, en utilisant nos cerveaux, nos mentales, nos voix, on va toucher l'humanité avec de l'amour, de la lumière et l'énergie du changement, l'énergie de l'univers, l'énergie de la transformation pour aligner notre corps, nos cœurs et l'esprit d'être ensemble de l'humanité.
Alors, à n'importe quel moment aujourd'hui, arrêtez-vous, calmez le pas peut-être, décélérez, tranquillisez, respirez, alignez-vous avec vos croyances spirituelles, quelles qu'elles soient, religieuses ou autres, et écoutez le ciel, les arbres et votre voix intérieure, la voix qui vous maintient constamment connecté avec ce qu'il y a de plus merveilleux en vous, en la vie, quelle que soit la manière dont vous l'appelez. Respirez profondément et laissez monter en vous un sentiment d'espoir, de foi et d'amour dans tout ce qui est, tout ce qui existe. Cette force de vie, cette énergie qui circule dans vos pieds, à travers votre cœur, dans la paume de vos mains, jusqu'au bout de vos ongles. Ressentez, sentez l'énergie de lumière et d'amour remplir toutes vos cellules de douceur, d'amour et de lumière. Quand vous vous sentez prêt, imaginez l'amour et la lumière qui vous traversent. Pénétrez vos 50 trillions de cellules. Partageant avec elles la force de vie qui existe en toute l'humanité. Sentez vos cellules, vos 50 trillions de cellules se remplir de lumière, de force de vie nouvelle. Cette force de vie qui est en vous, qui est partout. Imaginez cette vague de vie, cette vague d'énergie, de force. Amener la conscience humaine dans une nouvelle puissance créatrice de beauté, destinée à devenir beauté. Sentez le calme, le repos, le savoir que vous êtes au fond énergie, lumière et amour, et qu'à l'intérieur de vous-même, de toutes vos cellules, de tout votre être, vous détenez la clé de transformation. La clé de transformation pour vous et pour l'ensemble de l'humanité. Ressentez cette énergie de transformation. Ressentez votre foi, votre confiance, votre espoir, espérance
comme une énergie de recréation, de renouvellement. Connectez à tout ce qui est et toutes les voix sacrées du corps de la Terre. Connectez à votre corps, votre mental, vos émotions et votre esprit. Connectez à votre communauté, votre famille, vos amis, le monde et l'univers tout entier. À travers 2020, cette année qui arrive, voyez la vie selon le regard sacré de l'unité et à partir de votre corps, depuis votre corps, sentez que tout est connecté, tout est connecté, tout est relié, tout est connecté. Et vous avez le pouvoir de changer les choses et de rendre les choses meilleures. Prenez une grande inspiration.